Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez ça, vous parlez, vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages et c'est peut-être sur une énergie masculine, sur un homme, la personne en face de vous au niveau sentimental, puisqu'on m'a fait choisir le jeu du masculin. Alors c'est parti, quel est le message? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Coupable. D'accord. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Bon, visiblement, il y a un homme ou une énergie masculine qui s'est mal comporté avec une femme, l'énergie féminine, vous. On a un homme ou une énergie masculine, un homme qui s'estime coupable de tous les problèmes dans la relation, qui a du mal à se pardonner ou à essayer de se faire pardonner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sacrificiel. D'accord. On a un homme qui sacrifie cette relation ou cette femme pour une autre situation ou personne, qui ne voit pas comment faire autrement pour l'instant, qui se sent coupable des problèmes dans la relation, mais pour autant sacrifie cette relation ou cette personne pour une autre personne ou situation, et ne voit pas comment faire autrement actuellement. On a artiste. Bon. On a alors un homme ou une énergie masculine, cette personne qui peut être un artiste ou un créatif, qui peut s'inspirer de l'autre pour ses créations ou sa vie. Pour sa vie, ça peut être une vie d'entrepreneur, sinon de créateur d'entreprise, de projet, si c'est pas de création artistique. On a un homme ici qui est un artiste ou un créatif, ou sinon qui est un peu bohème, ou qui semble s'inspirer de la femme ou de l'énergie féminine ou de l'autre, de cette relation, pour créer sa vie, ou qui s'en inspire, peut-être qu'il relativise. Enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. D'accord. Ça va, ça l'empêche pas de dormir, cette culpabilité, quoi. On a un homme ici, une personne qui, est peut-être un artiste, un créatif, et qui fait la fête. Qui se dit, ouais, balèque, quoi, tant pis, quoi. Je fais la fête, au départ, je me sens coupable dans cette relation, c'est vrai que j'ai mal agi, mais bon, il y a une meilleure personne ou situation pour qui se sacrifier. Tu m'inspires, ou je suis un créatif, un créateur de ma vie. Je fais ce que je veux, je fais n'importe quoi, je pars en soirée. Bon, il y a peut-être des questions d'enfants. J'ai un enfant, c'est pour ça que je te sacrifie. Ou pour avoir un enfant avec quelqu'un, ou pour rester un enfant immature. Et voilà, c'est pas très grave, quoi. Je suis heureux, je fais ma vie, je fais un peu n'importe quoi par rapport à cette relation où j'ai décidé de me consacrer à une autre personne ou un enfant ou à un peu mon immaturité ou faire la fête, faire ce que je veux, sortir. Bon, ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Pas très positif pour l'instant, pour une histoire d'amour, pour l'autre, l'énergie fine, la femme en face. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner à propos de cette personne, situation ? C'est peut-être une autre personne. Peut-être des messages sur différents hommes, liens, énergie masculine, autres en face de vous. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Après, je vous lis les cartes, je vais pas vous inventer des messages positifs s'il n'y en a pas.
Alors, relation discrète, secrète, juillet. Bon, on vous dit que c'est une personne qui a peut-être des sentiments cachés, pas vraiment exposés, déclarés, ou une relation cachée aux yeux des autres ou d'autres personnes, de tierces. On a le mois de juillet qui peut nous parler des signes Cancer ou Lion. Bon, on a une personne qui a décidé d'être discret, secret, anonyme, planqué, peut-être fuyant, je sais pas. En tout cas, la relation semble cacher les sentiments ou la relation au grand jour aux yeux d'autres personnes. Peut-être cette personne compte maintenir ce niveau-là, enfin ce secret, ces sentiments cachés ou la relation cachée ou sa fuite là, en toute discrétion, en mode bon bah j'ai mal agi, je te sacrifie pour quelqu'un d'autre, mais bon je m'en fous, je fais ma vie, je suis un créatif, un artiste, après tout je suis un enfant, j'ai des enfants où je fais ce que je veux, où je fais n'importe quoi. Et je me barre en toute discrétion. Ou alors on maintient quand même une relation secrète, où je maintiens mes sentiments cachés jusqu'au mois de juillet. Bon, peut-être parce qu'il y a des tierces, ou peut-être pour préserver un enfant aussi, en bas âge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tu n'es pas prêt. Tombé à l'envers. 10 jours. Pour moi, ça, normalement, c'est vous, l'énergie féminine sacrée ici. La personne en face, la femme, l'énergie féminine en face. Cette personne pense que vous êtes prêt. Enfin, pense que la femme, l'énergie féminine, la personne en face de cette personne est prête, en mode « Oh, mais de toute façon, t'es prête à l'accepter. Hein. » On ait une relation cachée jusqu'au mois de juillet, ou que j'exprime pas mes sentiments, j'expose pas mes sentiments, ou que c'est pour préserver les enfants, une tierce, ou parce que j'ai décidé de me barrer en toute discrétion, à pas de loup, là, anonyme, planqué, je sais pas comment dire, en mode fuyant de la relation. Toi, tu es prête à l'encaisser, tout ça, tout et n'importe quoi. On a 10 jours. Bon. En tout cas, la personne en face pense que les choses ne peuvent pas prendre 10 jours. Ça peut être lui aussi, dans son énergie féminine ou pas dans son énergie féminine, dans son énergie masculine, un peu d'ancrage ou d'ego, en mode « Oh mais moi je suis prêt à accepter, à assumer, sentiments cachés, pas déclarés, relations cachées, ou me barrer en toute discrétion pour cause de tierces, enfants, femme, je sais pas qui, ma vie d'artiste, ma vie de je m'en fous. Jusqu'au mois de juillet, je suis prêt, quoi, à encaisser ça, à assumer. » Répétition des schémas printemps. D'accord. Si on a le soleil qui me parle de... Pour moi, c'est le masculin divin. Ou, enfin, le masculin divin. En tout cas, le principe masculin. Le yin, la lune, le féminin. Le yang, le soleil, le masculin. Donc, c'est cette personne. Ici, on a la lune. Et là, on a le soleil. Cette personne, lui, il se dit « Ouais, mais moi, je m'en fous parce que moi, je suis le soleil, je suis le masculin, peut-être même je suis le masculin divin sacré, je suis ton autre destinée. Donc, voilà, moi, c'est mon ego, ma puissance du soleil. Je suis coupable, je te sacrifie pour d'autres personnes, situations. Ouais, bah, je m'en fous, je me barre, c'est la vie d'artiste, c'est le sacrifice aux enfants ou à mon immaturité ou moi qui veux faire n'importe quoi ou ce que je veux, quoi. Voilà, c'est parce que je suis le soleil, on a besoin de moi, de ma lumière. Bon. Répétition des schémas printemps. Alors peut-être qu'ici, l'énergie féminine en face se dit, mais c'est toujours le même schéma, en fait. Dès qu'on donne le ticket gagnant, ou ne serait-ce que son intérêt à un homme, il se comporte comme ça, quoi. Ouais, cette énergie masculine, bon. Alors, on a... J'ai mal au ventre d'un coup. Quelqu'un qui a mal au ventre. À gauche. Côté du nombril. Bon, je sais pas. Pour aucune raison, hein, j'ai pas de... je vais très bien, donc bon, je sais pas. Comme un pic, là. Bon. On a le printemps. Bon, alors, on avait juillet, on a le printemps. La personne, peut-être, va essayer de faire un ratio d'équilibre entre... Bon, allez, j'étais partie de faire le fantôme jusqu'au mois de juillet, en mode...
je suis pas là, je me barre, je te sacrifie, on garde la relation cachée, je me déclare pas. Pas 10 jours, hein, mais peut-être le printemps quand même. Alors le printemps, ça va quand même jusqu'à fin juin, donc c'est pareil. Il donne... ah ouais, d'accord, juillet, moins 10 jours, égale 20, 21, 20, 20 juin, donc jusqu'à la fin du printemps. Ouais, allez, je suis prêt à accorder 10 jours de moins, ce sera... Non mais ça va pas, quoi, mais qu'est-ce que c'est que cette personne? C'est qui, ça? En tout cas, on a quelqu'un qui est en contrôle absolu et qui est en égo, qui manque pas de toupet, quoi, comme on dit, hein, qui est en mode, allez, si juillet ça te va pas, ce sera moins 10 jours, ce sera fin printemps, quoi. D'accord, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est quoi ce gars? J'ai l'impression que c'est le pire qu'on ait eu, là. De liens, je sais pas, d'égo. De rencontre par le travail 5 jours. Ah! Alors là, d'un coup, on a oula, ouais. On a un ratio de temps minimal. D'un coup, quand on lui dit, mais tu te la pètes, mais tu es un malade. Tu donnes 10 jours en moins sur le mois de juillet, dans ton ego total de c'est moi qui décide. Bon, d'un coup, il propose 5 jours. Mais on parle par le travail. Alors, cette personne compte rencontrer l'énergie féminine, la femme, la personne en face, au travail, par le travail ou par les réseaux sociaux ou Internet. Bon, elle s'était retournée après. Cette personne veut quand même une relation discrète, secrète, cachée, en mode... Alors, soit c'est des messages subliminaux au travers du travail, Internet, réseaux sociaux, tout ça. Soit c'est une relation cachée au travail parce qu'on travaille ensemble, collègues ou prestataires, clients de l'un de l'autre. Bon, la personne... il y a une question de... Ouais, soit de proposer un rendez-vous, soit de discuter par Internet virtuel, voire même de messages subliminaux, d'ici quelques jours. Mais on a une personne qui travaille à rendre la relation, je pense, moins discrète, secrète, cachée, sentiment caché. Mais franchement, au départ, ça lui arrache la gueule, comme on dit, j'ai envie de dire. Il était parti pour juillet, fin printemps, mais je suis même pas sûre que, à part une proposition de rencontre au travail, d'histoire de collègues, là, ou de prestataires clients, ou de rencontre par le subliminal, Internet, virtuel, communication, il n'y a pas plus, quoi. Bon. Est-ce qu'il travaille à accélérer les choses? Peut-être il se dit, si je travaille plus vite, que j'ai plus d'argent, je peux régler d'autres situations et aller plus vite pour assumer la relation, les sentiments? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, déplacement distant géographique. D'accord, on a le 15 du mois prochain. Alors, le 15 du mois prochain... donc c'est le 15 mars. 15 mars, là c'est... Bon, en gros c'est dans 25 jours. Personne ne voulait pas 10 jours, 5 jours. Peut-être cette personne veut pas jusqu'au mois de juillet en fait. Non. C'est pas 10 jours. C'est entre 5 et 25. 5 pour un... Je sais pas, une rencontre au travail ou un message virtuel ou des communications comme ça. Mais finalement, ça se rapproche plus quand même du 15 mars et du début du printemps. Donc peut-être cette personne n'est pas si sans race, quoi, j'allais dire. Parce que là, franchement, c'était abusé, quoi. Cette négociation de je t'offre 10 jours pour que ça aille plus vite, que je retire au mois de juillet. Bon, cette personne veut faire un déplacement pour voir l'autre, la femme, l'énergie féminine. La personne pense que la femme ou l'énergie féminine en face est prête, se dit « Ah, mais c'est peut-être ça.
D'accord. Peut-être la personne se dit, la femme ou l'énergie féminine est prête à m'attendre jusqu'à juillet, qu'on ait une relation secrète, cachée, sentiment pas exprimé. Je peux être sans race, le masculin divin, le soleil de ta vie. Et en fait, je vais pas, par cette loyauté ou respect de sentiments, de relations, je vais peut-être accélérer les choses, non pas à fin du printemps, mais début du printemps. Des questions de communication virtuelle ou de rencontres au travail et un déplacement pour se voir mi-mars. Il y a une distance géographique entre les deux, mais pas insurmontable qui permettrait de faire le déplacement quand même mi-mars, voire même pas insurmontable du tout, quoi. Concrétisation des projets le mois prochain. Oh! Ben non, en fait. Putain, je pensais que c'était le pire sans race de négociation de timing, mais en fait, on a la personne qui dit, ben non, je veux concrétiser des projets dès le mois prochain. Dès le printemps, là. Ah, c'est ça, c'est dans un mois, hein. Le 15 du mois prochain, le mois prochain. Donc, 15 mars, mars, printemps, 20 mars. Enfin, ouais. Non, la personne veut concrétiser des projets concrets dès le mois de mars. On a la maison ici. On a une personne qui veut concrétiser. Alors, il y a des projets de famille, de vie commune ou de mise en place, déclaration à la famille, aux enfants ou à une tierce ou à un... On a une personne qui veut peut-être quitter dès le mois de mars, dès le mois prochain, une famille ou une vie de couple, une vie commune. Donc c'est pas dans son esprit, c'est plutôt non, ça se rapproche assez vite, hein. Communication virtuelle ou rendez-vous au travail, déplacement pour se voir 15 du mois prochain maximum et concrétisation des projets courant mars. Projet ensemble, mais surtout détachement de la famille, du couple, de la vie commune, d'une autre relation, situation. On a une personne qui veut concrétiser, bon, il y a des projets liés au logement, à la maison ou à l'architecture, j'allais dire la construction. Le mois prochain, au mois de mars. Au beau jour, cette personne compte mettre en place des choses sérieuses et matérielles dans sa vie, mais aussi de concrétisation avec la bonne relation et de déconcrétisation avec la mauvaise relation, situation ou annonce à la famille, aux enfants. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? C'était mal parti, mais finalement, ça s'améliore. Mais bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Peut-être ça pourquoi j'ai mal au ventre. On a une personne qui est stressée, peut-être, faire tout ça. Une autre personne perturbe la relation 5 mois. Ouais, mais il y a une tierce, en fait. Le problème, c'est que la personne a quelqu'un. On a 5 mois. Alors, peut-être depuis 5 mois, on est février, donc quoi, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, mi-septembre. La personne estime est en couple avec quelqu'un qui est une tierce, qu'il estime que c'est le cas depuis mi-septembre, à moins que ce soit un enfant, mais je pense qu'un enfant, c'est juste le fait de le mettre au courant, mais il est peut-être petit, il est peut-être 3 ans, 3 mois, 5 mois. C'est petit, ça. Bon. Et puis sinon, jusqu'à dans 5 mois. Cette personne se dit... On a une relation cachée, secrète, discrète, sentiment pas exprimé ou relation pas vécue au grand jour. On doit fonctionner comme ça pour l'instant au travail ou à se parler en virtuel, voire même en subliminal, parce que j'ai une tierce. Elle pourrait nous perturber notre vie pendant encore 5 mois. Donc février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ah ben c'est ça. D'accord. Cette personne se dit, mais jusqu'au mois de juillet... cette tierce va me faire chier, quoi. Donc il y a une conjointe ou ex ou parent des enfants, ou alors peut-être un enfant trop jeune ou capricieux, ou peut-être un parent. Bon, la personne se dit il y a une tierce qui va nous ennuyer jusqu'à juillet, quoi.
depuis le mois de septembre, peut-être depuis le mois de juillet, cette personne a une relation secrète, enfin, des sentiments cachés, ou observe l'énergie féminine de la femme, ou a une relation cachée. Depuis le mois de septembre, sait qu'une personne autre, et vraiment une tierce, n'est pas la bonne personne, et jusqu'au mois de juillet, soupçonne ou plus anticipe que la tierce en question va être relou, quoi. Une tierce sentimentale ou une tierce familiale. Bon, ok. Je pense, à moins que cette personne ait aussi un obstacle au travail. Il y a peut-être un collègue ou un patron ou une organisation. Ça a peut-être été une rencontre au travail, par le travail de l'un, de l'autre, ou par le virtuel. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Mais cette personne, j'ai pas l'impression qu'il veut que les choses s'enlisent. Hein. Pour moi, là, on a... J'ai l'impression qu'on a cet homme ou cette énergie masculine qui fait galérer l'énergie féminine pour tester son amour, sa loyauté, son respect, des timings, des tierces, bénéfiques, genre enfants qui sont pas problématiques, ou personne conjoint ex problématique, et de son ego dans le sens de ton estime de soi et de ce qu'il veut, et dit bon, toi t'es prête à tout, t'es prête à ce que j'ai des sentiments cachés ou une relation cachée jusqu'à juillet, je pourrais faire tourner la montre jusqu'à fin printemps en faisant aussi que ça va être un peu plus court, c'est moi qui décide. On a une personne qui est très équilibrée dans ses énergies féminines et masculines, qui est peut-être en mode planqué, observation, caché, à l'écoute de ses intuitions, aligné, à l'écoute de son cœur, de son âme, savoir qui sont les tierces, les mauvaises personnes et la bonne personne, et en même temps très dans son masculin, d'estime de soi, d'avoir le droit de s'écouter, de prendre le temps qu'il veut, de décider si lui le veut, et d'ancrage, et de vouloir de concrétiser des choses dans sa vie. Et la personne semble vouloir quand même un rendez-vous avec l'énergie féminine. Alors le 15 mars peut-être, ou le week-end prochain même. Peut-être cette personne ne va pas... J'ai l'impression qu'on a une personne qui ne peut pas faire durer la montre trop longtemps finalement. Il se dit j'aurais pu tenir jusqu'à juillet, fin printemps. Finalement ça va être début du printemps et j'ai de plus en plus envie de te voir rapidement. J'étais partie pour le 15 mars et ça va peut-être être... c'est quoi le week-end prochain ? C'est début mars, je crois. Ouais. Bon. On a quand même une personne qui veut profiter encore un peu de la vie. Je sais pas, de sortir. Ou il y a une tierce, ou de se la mettre dans la poche. Si c'est une tierce conjointe ex, en mode parents des enfants, en mode bon, tu vois, on s'entend bien, on peut rester amis, on se déteste pas. Ou si c'est, je sais pas, une personne de l'entourage, amicale, familiale. Ou peut-être de sa vie telle qu'elle est. De fêter des réussites au travail aussi, pour se dire, est-ce que je peux me permettre de changer de vie, de déménager, de concrétiser d'autres projets, de faire les déplacements. Bon. Dernière carte. Oh là là. Bon, alors, finalement, on a pas mal de choses à dire. Je crois que je dois prendre celle-là en premier. Après ça dans l'ordre. Vie en commun 8 mois. D'accord, cet homme, cette énergie masculine, cette personne compte vivre avec la femme, l'énergie féminine, l'autre, dans 8 mois. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bon, alors cette personne, il y a un schéma répétitif quand même. Il est très heureux au départ dans une relation où il est sûr de soi.
Puis après, il veut concrétiser des projets de couple, de vie commune. Cette personne compte vivre avec l'énergie féminine, faire des projets en commun en tout cas. Voilà, des projets de vie en commun. Ça peut être vivre ensemble, ça peut être un travail, un projet ensemble. Ça peut être organiser une logistique de vie familiale. Cette personne compte faire tout ça d'ici fin d'année maximum, compte faire céder l'énergie féminine si l'énergie féminine a des rétentions à vivre avec, à faire des projets, des contrats, des organisations, des collaborations, des organisations de la famille, présentation à la famille. Cette personne veut faire ça fin de l'année maximum. En tout cas, cette personne veut, je sais pas, une nouvelle vie, je pense, honnêtement. Il veut concrétiser un départ de projet actuel, de vie commune, de famille, de travail, de je ne sais quoi, et concrétiser d'autres projets et trouver les solutions pour ça. Il sait qu'il a une tierce conjointe, ex ou familiale qui va le faire chier, le perturber jusqu'à juillet. Il espère l'amadouer avec encore un petit peu des sorties, des activités, de la bienveillance, bienséance, amitié, le week-end prochain. Est-ce qu'ils vont revivre ensemble, refaire des projets? Moi, j'ai l'impression que cette personne veut trouver des solutions pour s'en barrer. On a changement positif dans une relation existante. On dit que c'est une relation existante. On a le mois d'août. On n'avait pas beaucoup de mois. On a juillet, août. Donc, on a les signes Cancer, Lion, Vierge. Le Lion ressort beaucoup. 2 fois. On vous dit, c'est peut-être une relation que vous êtes rencontrés un été, juillet, août. On vous dit qu'en tout cas, c'est une relation existante actuelle qui est en train de s'améliorer. Des beaux changements positifs dans cette relation. On a mensonge, on a le mois de mai. Ah, on a les signes Taureau et Gémeaux qui ressortent aussi. On a quand même cet homme ou cette énergie masculine, cette personne qui porte un masque d'énergie féminine, qui fait semblant d'aimer l'énergie féminine, de lui plaire, de la séduire. C'est pas vrai. Peut-être cette personne veut un changement de vie et il voit que c'est un meilleur plan d'être avec l'énergie féminine que la tierce, je ne sais pas. Peut-être parce que l'énergie féminine sacrée est une énergie féminine sacrée et pas une tierce, c'est-à-dire qu'elle est intéressée par l'amour, la sexualité, par la spiritualité d'autres projets. Et ça l'intéresse plus que finalement quelqu'un qui ne l'aimait pas, qui ne le désirait pas, qui ne lui apportait pas de plaisir ou qui était trop fermé ou trop sur le familial financier. Alors il fait semblant, il n'est pas comme ça, mais il fait semblant d'être énergie féminine pour plaire à l'énergie féminine. Il fait semblant de lui plaire, de la séduire, mais en fait il n'est pas vraiment séduit ou spirituel ou honnête, aligné, sensible à la situation. Prise de conscience de ton âme sœur hiver. Je pense qu'ici, c'est une autre personne. Ça, c'est l'ex de l'énergie féminine. C'est un autre lien qui a cru voir des changements positifs dans la relation en juillet, août, en été, et qui a fait semblant de plaire à l'énergie féminine et d'être comme elle, et qui prend conscience qu'il n'est qu'une âme sœur dans le sens un ami spirituel. On a un personnage noir ici, sombre. Alors, pour moi, c'est un homme ou une énergie masculine toxique ou qui est dans l'ombre, qui est planqué. Depuis cet hiver, décembre, janvier, février, mars, il prend conscience qu'il n'est qu'un ami spirituel parce qu'en fait, il fait semblant d'être comme l'énergie féminine ou il fait semblant de lui plaire ou d'en être attiré, de l'aimer, pour bénéficier peut-être de changements de vie plus ouverts d'esprit ou plus... ou d'être plus aimé, plus apprécié, plus désiré que d'une ex, une tierce, une autre personne. À moins que ce soit cette personne-là, et il faut se méfier parce qu'il fait semblant d'être l'âme sœur flamme jumelle, la personne destinée de l'énergie féminine, mais il fait aussi semblant de la séduire et de l'aimer, peut-être parce qu'il veut des changements de vie. Il se dit, tiens, c'est quand même une femme. Si c'est une femme qui est prête à m'attendre longtemps, en discrétion, en soumission, j'allais dire, en secret, alors elle m'aime plus que la tierce, elle va peut-être plus se donner. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être une personne qui veut des changements de vie et aussi qui se dit,
Je veux un travail plus spirituel. Voilà, peut-être ça le saoule, le travail dans la matrice, ou ça marche plus. Il prend conscience, soit qu'il est la bonne personne, mais qu'il agit mal à faire le fantôme, à faire le masqué, le fuyant, le pas là, soit il prend conscience qu'il n'est pas la bonne personne, bien que ça l'aurait arrangé d'être destiné à l'énergie féminine sacrée. On a la surprise, on a la nouvelle lune. D'accord. La nouvelle lune, c'est... Ben, elle vient de passer, là. Il me semble. Ouais. On a soit l'ex, j'allais dire l'ex-Luthor, le toxique, qui veut faire une surprise à l'énergie féminine assez rapidement pour la détourner de ce lien. Soit c'est ce lien qui n'est pas la bonne personne, qui prétend l'être, qui veut faire une surprise. J'ai l'impression qu'ici, on a un homme, une énergie masculine qui voit un intérêt à être avec l'énergie féminine. Que ce soit pour des changements de vie, dans des choses un petit peu plus spirituelles, moins matérialistes, des autres projets, voilà. Ou que ce soit parce que l'énergie féminine sacrée l'aime, l'aimer et lui donner plus d'attention que la tierce. Mais c'est pas parce que l'énergie féminine lui donne plus d'attention qu'ils sont destinés si lui ne l'aime pas vraiment. Il voit juste des intérêts d'être aimé, qu'on s'occupe de lui, qu'on lui apporte ci. Donc ici, on a soit le bon lien, soit le mauvais lien, soit les deux qui veulent faire une surprise rapidement à l'énergie féminine pour l'obtenir de bon cœur, de bon alignement, ou par intérêt, quoi. On n'a personne divorcé automne. Ouais. Alors ici, ça peut être une personne qui est en cours de divorce, séparation. On a quelqu'un qui est en train de se séparer de quelqu'un. Au départ, c'est une rencontre par le travail ou une rencontre virtuel ou avec beaucoup de virtuels, de messages subliminaux ou de rendez-vous un petit peu entre deux. Et cette personne veut faire un déplacement le mois prochain assez rapidement. Bon, encore des messages virtuels, quelques jours, et rapidement le mois prochain un déplacement pour se voir, pour quitter sa vie de vie commune, famille, routine ou de construction, peut-être de choses de construction dans la matrice, de choses un peu plus matérialistes, est en train de se divorcer, séparer d'une personne, de projet, est en train de lâcher prise et de le faire jusqu'à l'automne, peut-être veut concrétiser des projets, mais il y aura des choses mises en place, mais bon, s'il y a un divorce, une garde des enfants, enfin, le temps que les choses s'aplanissent, se mettre en marche, ou le temps de faire des nouveaux projets réels avec l'énergie féminine, ça peut prendre jusqu'à l'automne, mais on a une autre personne qui a peut-être divorcé, s'est séparée, a mis en place des choses depuis l'automne pour être avec l'énergie féminine et qui ne lui est peut-être pas destinée, quoi. Ouais. En tout cas, les choses s'améliorent dans cette relation, mais on a une personne qui fait semblant d'être comme l'énergie féminine et de l'aimer, et qui prend conscience que c'est pas honnête parce qu'il n'est qu'un ami spirituel, mais il veut quand même insister pour faire une surprise, ou alors il a trop fait semblant de faire l'ami spirituel et il veut faire plus. Et la bonne personne, au départ, peut-être il en fait un petit peu des caisses, sinon il se dit « ouais, on est destiné, je fais ci, tout ça », et il prend conscience qu'il est la vraie personne destinée de l'énergie féminine, ou que l'énergie féminine, il ne faut pas jouer avec ça, parce que s'il y a un désir, une attirance du côté de l'énergie féminine, bah, elle y croit, quoi. Donc il veut faire une surprise, il veut aller plus vite, il s'est pris au piège de se faire croire et de kiffer, en fait. En tout cas, on a une personne qui veut accélérer, là, les rencontres, les rendez-vous, le virtuel, un déplacement, se voir et des projets ensemble dès le mois prochain, et surtout pour quitter sa vie de projet de construction avec une autre personne dès le mois prochain. Bon, ok. Et la nouvelle lune, je pense, c'est dans 3 semaines, 1 mois, donc c'est ça, c'est le mois prochain. On avait printemps, mois prochain. Après, pour faire des projets sérieux et abandonner d'autres projets, c'est peut-être ça, des constructions de vie, maritale, matérielle, financière, sociale, familiale. Ça peut prendre jusqu'à l'année, jusqu'à automne. Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Le diable. Personne toxique, tentation peut résonner. Bon, ici, on a
un homme ou une énergie masculine qui est toxique, qui est une mauvaise tentation pour l'énergie féminine, qui est un piège. On a le signe du Capricorne qui ressort. Ça peut même être un autre lien. L'énergie féminine hésite peut-être entre deux liens. Qui est la bonne personne? A priori, la bonne personne serait une personne rencontrée récemment, nouvelle, qui ne fait pas attendre et poireauter longtemps. La personne ambiguë à se demander serait un ex qui a joué, qui a fait poireauter, qui a espéré faire croire et se faire croire à être la personne destinée parce que ça l'arrangeait pour des projets. Et il y a une autre personne potentiellement toxique qui n'est pas du tout destinée à l'énergie féminine dans aucun projet que l'énergie féminine veut et aucune dynamique de relation aussi. Bon, c'est vous qui adaptez. En tout cas ici, ou alors il n'y a pas les trois cas de figure et c'est juste le tirage est sur une seule même personne et que on indique à l'énergie féminine sacrée, la femme qui regarde, c'est vous qui adaptez, que c'est une personne toxique. Pas du tout une bonne relation. On a le diable. Bon, il y a des énergies négatives aussi. On vous parle d'entité. On a une personne qui a peut-être des addictions ou qui veut tenter l'énergie féminine avec des choses toxiques, genre des addictions, des substances, soirées, tout ce contexte-là, ou de la sexualité tentante, désirée, fantasmée, ou de la manipulation aussi, mentale ou voire de l'hypnose même, ou de l'appât du gain, ou fanfaronner sur un fantasme de conte de fées, d'espoir de telle personne relation. Donc on a une personne ici qui est très toxique ou qui adopte des comportements très toxiques pour tenter l'énergie féminine de la femme. On a l'amoureux. Couple destiné triangulaire, choix amoureux. D'accord. On vous dit que le diable ou cette énergie masculine toxique est tombée amoureuse de l'énergie féminine. C'est pris à son propre piège. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une mythologie, mais je sais plus laquelle. Vous me direz si ça vous parle, mais le diable qui se joue de l'énergie féminine de la femme et qui en tombe en fait amoureux. En fait, sûrement charmé par la douceur, l'innocence, la pureté, la naïveté et l'amour donné en retour de l'énergie féminine sacrée, le diable, la personne toxique ou qui a les comportements toxiques ou qui a voulu tenter, qui a voulu jouer ou qui a voulu juste essayer ou voir s'il pouvait séduire, s'est pris à son propre piège et est tombé amoureux de l'énergie féminine de la femme ici. Bon, il y a une triangulaire. C'est quand même quelqu'un qui est déjà en couple. Il y a une tierce, en tout cas, sinon. Il y a un choix amoureux. C'est peut-être du côté de l'énergie féminine. On a un homme ou une énergie masculine, là, très toxique et qui veut que l'énergie féminine, la femme, personne en face, le choisisse alors qu'elle a un autre choix pour voir si elle peut tomber dans le piège ou si elle peut... s'il a gagné son jeu. S'il a gagné la palme, là, le trophée, alors que il est toxique ou qu'il n'est pas la bonne personne ou qu'il a des comportements toxiques ou que c'était pour jouer, s'amuser ou voir s'il y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'entrevue, rendez-vous visuel excursion. D'accord. Bon bah écoutez, on a ce diable ou cette énergie masculine toxique ou qui a des comportements toxiques ou qui veut tenter l'énergie féminine, qui veut essayer de voir si il peut la séduire ou la faire tomber dans son piège, veut un rendez-vous, veut un face-à-face. On a la nuit nord de l'âme, dépression, purification, remise en question. C'est un truc de fou ce tirage. Parce qu'on a ce diable, cette personne, franchement, je vous donne tous les cas de figure, mais habité par le diable, démoniaque, jouant dans l'hypnose, l'astral noir, toxique,
jouant sur les addictions, les trucs, les soirées, les substances, voilà, trucs un peu border, jouant sur la sexualité, désiré, fantasmé, ou sur la sexualité vraiment très attirante, poussée, tentante, la beauté, le charme, jouant dans la psyché, jouant peut-être sur l'appât du gain, jouant sur les fragilités de l'énergie féminine, sur ses failles, jouant sur tout, peu importe, un peu, beaucoup, pleinement, toxique pleinement, et jouant un peu au jeu, jouant avec le feu, ayant quelques comportements border. Cette personne est en pleine remise en question, en pleine dépression. On a le diable qui souffre, qui pleure, qui est en remise en question en mode mais alors soit mais pourquoi j'ai voulu jouer comme ça alors que j'aime cette personne-là, je pouvais la voir en étant moi-même et authentique et normale. J'y ai pas cru, j'ai voulu jouer avec des comportements plus toxiques, plus sexuels, plus addictifs, plus de jeux de fuite, de manipulation, de la raconter, de mettre en avant, je sais pas. Ou alors la personne se dit je suis tombée amoureux, je suis foutu, maintenant je suis pris dans des émotions, c'est moi qui suis accro à l'énergie féminine, je l'aime. Ou je suis en remise en question totale de mes traits toxiques, de mes côtés sombres, mes addictions, mon côté sexualisé, mes pièges matérialistes, mentaux, de trouver la faille, de qu'est-ce que toi t'aimes, de quoi t'as besoin, de quoi t'as peur. Je joue là-dessus. Cette personne est en pleine remise en question de tous ses traits toxiques, de sa toxicité. Et parce qu'il est tombé amoureux de l'énergie féminine, et maintenant, en fait, il veut être choisi par amour et pas pour ses traits toxiques. Il veut être choisi, si l'énergie féminine a un autre choix, ou alors il est en remise en question sur son couple, sa triangulaire, il était peut-être dans une relation où ils étaient sur les mêmes traits de toxicité, et il aime la pureté de l'énergie féminine. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. On a l'énergie tierce, ouais. Triangulaire, jalousie, dépendance, 2 fois, on vous parle de triangulaire. On a cet homme ou cette énergie masculine. Pour moi, ici, c'est l'homme, l'énergie masculine, qui est pris dans une triangulaire. Et peut-être au départ, il s'est dit, ouais, cool et tout, c'est tentant, j'ai une maîtresse amant à côté de ma vie. Ou ouais, qu'est-ce qu'elle croit de pouvoir me séduire alors que je suis en couple, je suis dans le couple goal, marié, des enfants, vie commune. Ou ouais, moi de toute façon, la sexualité, l'amour, ça n'existe pas, je ne donne ça que pour ferrer quelqu'un à mes côtés en codépendance matérielle affective, ou je sais pas, ou pour savoir que j'ai un pouvoir sur quelqu'un, de sexualité, de séduction, d'emprise, bon. Et là, il est dans une triangulaire, il est avec quelqu'un d'autre, et il voit ça, là il est en grosse remise en question, il se dit mais n'importe quoi, je suis en fait amoureux de l'énergie féminine, sacrée, je l'aime. Elle doit me choisir par amour, chose que je n'ai pas du tout montrée. Je n'ai montré que toxicité, attirance, manipulation, séduction, substance, jouer sur les peurs, l'emprise et les failles, ayant été totalement toxique. Et maintenant, je ne vois que ma tierce, mon couple, mon autre relation, que comme toxique. Il n'arrive pas à s'enlever ça de l'idée, c'est une emprise engravée dans son esprit en mode mais je suis pas du tout dans la bonne relation, et la bonne relation c'est l'énergie féminine, la femme, ça crée l'autre, vous avez compris quoi. Il est en remise en question, même au départ il se dit ouais j'ai une triangulaire, j'aurai les deux, couple goal, homme goal, énergie masculine goal de fou, ouais... Et il se dit non, en fait, ça rend jalouse l'énergie féminine sacrée, ça la met mal, j'ai pas envie que cette personne... Au départ, j'ai voulu jouer, voir est-ce qu'elle peut tomber amoureuse de moi, et c'est le cas, et je l'aime aussi, et j'ai plus envie de la faire souffrir, à la rendre jalouse avec une tierce toxique que je n'aime pas, qui ne m'aime pas, qu'on ne s'aime pas pour les bonnes choses, mais qu'on vibre sur la même toxicité. Faut que j'arrête ça. Alors, par contre, il est en
il est en bisbille, sait que l'énergie féminine a un autre choix. Il se dit, mais elle doit absolument me choisir moi par amour et pas l'autre. Et je dois quitter une tierce qui vibre sur ma toxicité pour l'énergie féminine saine. Et l'énergie féminine sacrée saine, par contre, c'est moi qui suis jaloux maintenant. Je suis mis à mon propre piège. J'ai voulu jouer, j'ai voulu tenter, j'ai voulu séduire, j'ai voulu voir si elle tomberait amoureuse de moi, j'ai voulu... Et je dois quitter ma tierce parce que ça fait du mal à la personne que j'aime. Mais la personne que j'aime doit me choisir par amour. Et c'est moi qui suis maintenant pris dans une triangulaire, qui suis l'amant, maîtresse, personne cachée, qui doit être choisie, sélectionnée. Je suis jaloux que l'énergie féminine est quelqu'un d'autre. Je suis en dépendance, je suis amoureux. Pour la première fois, je suis vraiment amoureux. J'ai l'impression d'être sous emprise, de ne pas avoir gagné le game, je l'ai même perdu. Je suis au fait, sous emprise, en pamoison, en attente, en dépendance du choix de l'énergie féminine qui doit me choisir moi par amour. Truc de fou ce tirage. On a la maison Dieu. Bouleversement, rupture, foyer ou famille. C'est un cataclysme pour cette énergie masculine. C'est un cataclysme, là. C'est un cataclysme parce que lui qui a voulu tenter, jouer, être toxique et voilà, grosse remise en question, il se dit, il faut absolument que j'ai un rendez-vous, je suis amoureux, j'ai un coup de foudre en fait, un coup de cœur à retardement. Au départ, c'était pour jouer, maintenant je suis accro, faut qu'on se voit, et puis surtout, je vais détruire ma vie, en fait. Je remets en question totalement mon couple, ma tierce, tout ça. Voilà, je vais bouleverser vie de famille, vie commune, plan matériel, plan de vie familiale. La rencontre. Coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Ouais. Ça me fait presque du mal pour cette énergie masculine, ça me fait de la peine pour lui, qui est pourtant le diable au départ. Mais là, il est tellement mal, il se dit, mais c'était la rencontre de ma vie en fait. Je ne peux pas oublier de cette rencontre. J'en suis complètement fou amoureuse, c'est ma flamme jumelle, c'est la personne qui m'est destinée. C'est la rencontre parfaite, idéale, et il essaie de faire une nouvelle rencontre, il se dit, bon, c'est pas ma tierce. Cette personne, en tout cas, au départ, c'était pour tester, la faire tomber amoureux, prouver un truc, ou alors elle croit qu'elle peut me détourner du droit chemin, ou voilà. Et puis en fait, je suis amoureux. Du coup, remise en question totale sur ma tierce, ma triangulaire, ma vie, peut-être même une famille, enfin, toutes ces tierces, là, tout son plan marital, familial, financier, constructif. Mais il essaie de faire une nouvelle rencontre en mode, bon, je crois que je peux pas avoir l'énergie féminine sacrée. Elle n'est peut-être qu'un catalyseur de destruction de ma vie. Mais je suis amoureux, mais elle va pas me choisir. Elle a quelqu'un d'autre. Elle me met en compétition avec quelqu'un d'autre. Peut-être il veut pas faire le canard. Il veut pas montrer trop son amour. Il se dit non. Ça me fait du mal. Ça me fait de la peine pour lui, pour ces gens-là. Ça me fait de la peine, ça me fait du mal. Parce que bon, pour nous, les énergies féminines, on a l'habitude de souffrir, quoi. Plusieurs fois, on tombe amoureux de... Enfin, je sais pas vous, peut-être vous, c'est votre premier, seul et unique lien d'âme, flamme jumelle, mais bon, au bout d'un moment, on est habitué, on se dit, bon... Mais lui, peut-être, c'est la première fois qu'il tombe vraiment amoureux de quelqu'un et qu'il l'aime et qu'il souffre et qu'il est pas choisi. Ça doit être terrible. J'ai vu sa première nuit noire de l'âme de lien d'âme. C'est un truc de fou, quoi. Alors que vous en êtes à 3-4, quoi. Enfin, bref. Bon. Donc, du coup, ouais. Donc là, il veut rencontrer une nouvelle personne parce qu'il se dit, c'est impossible d'avoir l'énergie féminine sacrée. J'ai été trop toxique. J'ai trop de tierces de trucs à détruire, c'est trop tard, je vais pas pouvoir mettre en place tout ça avant de la convaincre, elle a quelqu'un, elle va jamais me choisir moi par amour, faut que je rencontre une autre personne. Il essaie de rencontrer cette personne, se dit peut-être parce que voilà, comme je vous explique, on peut rencontrer plusieurs liens d'âme, flammes jumelles, des trucs de fou et tout.
où on crève à chaque fois, hein, c'est une renaissance. J'en suis à ma 4e ou 5e vie, personnellement. Et lui, non, c'est la première. Enfin, ça va être la 2e vie. Enfin, il essaie d'avoir un nouveau lien d'âme, une nouvelle rencontre. Là, il essaie de faire des rencontres pour essayer d'avoir une nouvelle flamme jumelle. Parce qu'il se dit que sa flamme jumelle, enfin, il en conclut ça, hein, que l'énergie féminine sacrée est sa flamme jumelle, et qu'elle va pas le choisir, elle va pas l'attendre, il faut qu'il rencontre. Il faut maintenant, du coup, si c'est pas sa tierce, il faut que ce soit une autre personne pour oublier, quoi. Qu'il pourra pas avoir l'énergie féminine sacrée. Il se dit c'est la rencontre magique, mais pourquoi il veut pas faire le canard, quoi. Il veut pas dire, moi qui suis au départ le diable, la tentation toxique, je joue sur les failles, les trucs, les peurs, ouais, l'ego, ouais, je m'en carre. Peu importe, à tous ces trucs. Je peux pas maintenant me présenter comme je suis amoureux, choisis-moi. Je sais que j'ai encore quelqu'un et des trucs à virer, mais choisis-moi. Il veut pas faire le canard, quoi. Truc de fou, ce tirage. Bon, comment ça termine? Un peu. Ah, il veut faire un peu le canard. Bichon, bébé chat, quoi. Fait de la peine. J'ai mal au cœur, quoi. Tellement il me fait de la peine. Ah, ça me fait de la peine. Parce qu'on se met à sa place de quand on a souffert d'avoir perdu la personne. J'en ai les larmes aux yeux. Mais pour autant, nous, on fait les choses, quoi. Ça me fait beaucoup de peine, parce que là, il part de beaucoup d'ego et de beaucoup de toxicité, quoi. Donc, il est très amoureux de l'énergie féminine sacrée. Et il est en pétage de plomb. Il a en plus une tierce, quelqu'un. Enfin, il y a quelqu'un, des projets, une famille, des constructions de vie, d'autres plans qui sont pas du tout le délire de l'énergie féminine ou qui sont des obstacles. Il est amoureux de l'énergie féminine sacrée. Il ne peut lui montrer qu'un peu d'amour pour les situations annexes, personnes, situations, projets, trucs, tout ça, vie, comportement toxique, hein. Et il estime ne pouvoir faire qu'un peu parce que c'est la première fois qu'il montre vraiment son amour à une personne qu'il aime vraiment, de qui il est vraiment amoureux. Et qu'il a vraiment peur de la perdre parce qu'il y a une autre personne du côté de l'énergie féminine sacrée, je pense. Il est mis en choix, en compétition, il est en pétage de plomb total, quoi. Lui qui au départ est le diable, l'ego, tout, voilà, il se dit tu vas jamais me choisir et je dois quand même te montrer un peu d'amour parce qu'il a essayé de faire une nouvelle rencontre, mais franchement ça n'a pas marché. Il y a eu un petit lien avec quelqu'un, mais il n'y a eu vraiment que un peu d'amour et un peu d'être amoureux et d'emprise, j'ai envie de dire. Là, par contre, il est complètement en emprise de l'énergie féminine sacrée, quoi. Et il ne peut lui montrer qu'un peu d'amour au vu des tiers, des obstacles ou de son ego et ses peurs. On a le pendu, blocage, sacrifice et attachement. Attendez, ça va couper, je reviens. Bon, donc il s'estime bloqué maintenant dans un lien, lui il dirait karmique avec l'énergie féminine. Il se dit mais c'est un poison, mais c'est affreux, mais je suis sous emprise, c'est affreux d'être amoureux, je ne décide pas de ma vie, de mes sentiments, de mes émotions. Il voudrait un rendez-vous, il se dit ouais mais je suis bloqué pour des questions de maison. Alors peut-être il est loin de l'énergie féminine ou alors il est prêt mais il y a quelqu'un dans la maison. Il vit avec une tierce, où il y a des histoires de famille, où il est bloqué. Il peut pas venir déranger l'énergie féminine parce qu'il l'a déjà fait pour les mauvaises raisons. Enfin, je sais pas, il s'estime bloqué. Il pense que l'énergie féminine sacrée est sa flamme jumelle et la rencontre. Il ne met pas les termes dessus. Il dit c'est la rencontre de ma vie. C'est la seule rencontre où je suis véritablement amoureux. Genre sous emprise, genre c'est pas moi qui contrôle le game. Et je ne peux lui montrer que un peu d'amour pour des questions de contexte, de tierce ou d'ego. Et je dois faire plus. J'ai l'impression d'être bloqué. Il veut pas montrer plus en fait. C'est lui qui contrôle. Il veut montrer un peu d'amour pour vérifier que l'énergie féminine l'aime et le choisit. Mais il veut pas montrer plus, et aussi parce qu'il est bloqué à le faire. Bon, par contre, il a essayé de faire une nouvelle rencontre, et franchement, il y avait un petit truc, il y avait une petite connexion, mais il se dit que c'était juste une connexion karmique. C'est rien à voir avec l'amour. Je sais pas, l'emprise qu'il ressent pour l'énergie féminine, l'emprise, l'attirance, même l'amour dans le sens...
la compassion, la dévotion, l'empathie, alors qu'il est le diable au départ, il est sans foi ni là, il est sans race. Il utilise, il manipule, il contrôle, il domine, il se glorifie aussi. Et là, il a rencontré une autre personne et il se dit, mais c'est que dalle à côté. Et même, il a bloqué la personne. Il l'a bloquée, il en veut pas, il estime qu'elle le bloque. Il se dit, maintenant, l'énergie féminine sacrée croit que c'est matière, je suis avec, enfin, je sais plus comment la virer. Cette pseudo-lien rencontre là qu'il a peut-être faite après l'énergie féminine. On a le signe du Scorpion, peut-être ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de novembre. Vous parle du mois de novembre. Intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. On a cette personne qui écoute ses intuitions à balle et qui est en plein processus de destruction. Déjà, je pense que cette énergie masculine n'est pas du tout heureux de la situation. Ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que j'ai envie de dire, il veut détruire l'énergie féminine. Il se dit, je ne veux plus que tu existes. Il souhaite du mal pour moi, l'énergie féminine. Parce qu'il se dit, tu es la personne qui existe sur cette terre. Pour l'instant, j'ai pas rencontré une autre personne qui me donne, qui va m'apporter ce dont j'ai besoin, avec qui je suis liée. Donc, je veux que tu n'existes plus, parce que tu ne me le donnes pas ou ne veux plus me le donner ou le donnes à quelqu'un d'autre. J'ai essayé de faire une nouvelle rencontre, ça ne marche pas. C'est nul, ce n'est pas la bonne personne, je l'ai bloqué et tout. Là, ça craint parce que, je sais pas, j'aime pas trop donner ce genre de message. Je trouve ça angoissant parce que si, je sais pas jusqu'où serait prêt à aller. Mais c'est abusé parce qu'au départ, c'est lui qui est toxique. Donc, bon, si c'est un lien d'âme de votre côté, les énergies féminines, comment dire ? Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, je sais pas jusqu'où il serait prêt à aller pour que l'énergie féminine lui redonne sa présence, quoi. Lui, il se dit, ils me font un rendez-vous. Je sais pas, j'aime pas ce genre de message. Limite, il pourrait, enfin, je sais pas, il se dit, mais c'est toi qui me bloques. Maintenant, je suis amoureux, je dois être avec toi, puis je peux pas être avec une autre personne. Pourquoi t'existes? Pourquoi tu me donnes pas? J'aime pas du tout, quoi. Enfin bref. Bon, mais en tout cas, il est en processus de destruction de sa vie, quoi. Il est en remise en question sur une tiers, sur sa vie, sur des trucs de logement, famille, vie commune qu'il est en train de détruire. Il se dit peut-être la seule manière pour que tu me redonnes l'heure, redonne de ta présence, redonne de l'estime, c'est que je détruise ma vie. Bah ouais, en tout cas pas de détruire la personne. Ça va pas l'aider, hein, de détruire la personne, quoi. Après, la personne n'existera plus et il n'aura pas quand même trouvé quelqu'un d'autre, quoi. J'aime pas du tout. Bon, ben, en plus, on finit là-dessus. J'aime pas. Je vais vous tirer une autre carte parce que je veux pas finir sur ce message. Qu'est-ce qu'on prend ? Je vais donner un conseil à l'énergie féminine sacrée parce que j'aime pas du tout ce dernier message-là. Je sais pas. Moi, ils me font peur. Non, mais si c'est des gens qu'on aime, ça va. Mais si c'est des gens qui se croient en lien d'âme avec nous, genre érotomanie, ou même si c'était une âme sœur pour vous, genre c'était un ami spirituel et tout, ou ça l'est c'est maintenant plutôt ça n'est plus sexuel. Enfin, je trouve ça... J'aime pas trop. Donc je vais donner un conseil à l'énergie féminine sacrée. En deux decks, on vous parle d'avoir du courage. Ta situation est difficile, mais tu es largement capable de la surmonter. Ben, c'est difficile de... Qu'est-ce que vous voulez? En plus, les gens, ils se comportent mal et après, ils s'étonnent. Et bon, après, si c'est une nouvelle rencontre... Bon, lui, je crois pas. Lui, je pense qu'il est plutôt en train de détruire sa vie pour être avec l'énergie féminine. Il a une nouvelle chance, mais bon... Voilà, il est... Voilà, bon, ça c'est une autre affaire. Bon, est-ce qu'on a un conseil à donner à l'énergie féminine sacrée, là? J'allais dire en face de ces tarés, quoi. J'aime pas trop le dernier message, les processus de destruction des gens qu'on peut pas récupérer parce qu'on s'est très mal comporté. Et voilà. Elle a fait du voyage. Bon. Voyage, déménagement, projet continue toujours d'avancer. Bon, l'énergie féminine doit continuer ses projets. Peut-être à un projet de voyage ou de déménagement, faut se barrer. Genre, faut vraiment ne pas être retrouvé, ça craint. De projets professionnels et d'avancer dans sa vie, quoi. On a les cheveux blonds. Bah, continuez de se dire, je suis la tierce de cette personne. Si l'énergie féminine se dit, je ne lui suis pas destinée,
Ça veut dire qu'une autre personne lui est destinée. Donc le gars perche, se fait une érotonomie, un délire à retardement. Ou alors se dit je ne lui suis pas destiné dans son comportement toxique, il a qu'à bien se comporter et je lui redonnerai peut-être l'heure de ma présence parce que ça a été un vrai amour. En tout cas, l'énergie féminine doit continuer ses projets, d'avancer. Et si elle est persuadée de ne pas être destinée à l'autre, de lui faire savoir et de lui faire comprendre et qu'il y a quelqu'un d'autre pour lui, et si elle pense quand même un peu lui être destinée, un peu beaucoup passionnément à la folie et complètement, se dire je ne lui suis pas destinée tant qu'il est toxique. Il faut lui faire comprendre qu'il a eu ou il doit réparer tous ses comportements et situations toxiques, quoi. Voilà, c'est tout. Normal. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.